Salut, alors on va faire une vidéo vraiment coup de gueule aujourd'hui par rapport au broker d'options binaires. Pourquoi je mets tout en pause pour le moment? Tout simplement parce que la première chose, c'est que, tu peux pas déposer comme apport. D'accord? Tu peux pas arriver, même avec 5 000, avec 10 000, avec 40 000, 100 000 et compagnie. Tu déposes ça dans le compte. Déjà, ils vont te baiser la gueule direct. Déjà, tu risques de ne pas pouvoir retirer ta thune. Dès que ça dépasse 5 000, même tu travailles en multi-compte, même tu veux retirer 200 balles sur un compte, c'est hyper compliqué. En fait, ils font tout pour te faire perdre. D'accord? Ces brokers-là font tout pour te faire perdre. Et même, imaginons que tu gagnes, bah, moi, ça m'est déjà arrivé de gagner voilà, des 1 600 euros, des 20 000, des 40 000, des thunes de tous les côtés. Tu es comme un ouf devant l'écran en mode j'ai gagné un max de thunes et tout. Sauf qu'en réalité, même quand tu gagnes, déjà, il faut réussir à gagner. Tu vas perdre énormément d'argent pour pouvoir gagner. Et même quand tu arrives à gagner, que tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner, que tu as mis toutes les stratégies en place, etc., bah voilà, ils vont pas te laisser retirer ta thune. Tu vas devoir partir sur des négociations de ouf, machin, truc. Et ils vont te sortir des conneries administratives, tu vas avoir des conseillers qui vont te casser les couilles, tu vas devoir parler en anglais, il va y avoir des problèmes dans tous les sens. Et même quand tu y arrives, de toute façon, même si tu arrives à retirer, tu pourras pas retirer beaucoup d'argent. Donc au final, même tu travailles en multi-compte, etc., en fait, tu t'auto-bloques, tu restes en basse fréquence, tu restes en fréquence du pauvre en étant sur ces brokers-là. Tu peux pas te dire j'ai des gros objectifs, même des gros objectifs, mais tu veux faire plus de 500, plus de 700 là-dessus. En gros, c'est beaucoup de risques pour très peu de gains. En fait, tu as meilleur temps d'économiser plusieurs milliers d'euros et d'aller sur des brokers sérieux plutôt que voilà, vouloir te tenter l'aventure sur des pocket options par exemple pour pas les citer ou des IQ options et compagnie, tout ce que tu veux. Puis même limite, des fois, tu vas devoir passer par des étrangers pour pouvoir réussir à ouvrir les comptes, etc. C'est pour cette raison-là, à cause de ces courtiers véreux, qu'en fait, qui ne laissaient pas retirer, qu'il y a des manipulations de cours, etc. Beaucoup de choses qui vont pas. Qu'en fait, c'est à cause de tout ça d'ailleurs que ils ont essayé de faire passer la loi Sapin 2, mais le problème c'est que la loi Sapin 2, ben, elle a fait fermer même des courtiers qui étaient plus sérieux, qui étaient régulés. Euh, on se retrouve avec des trucs dans des paradis fiscaux qui sont inattaquables. Non, vraiment, faut fuir, quoi. Ces courtiers-là, ils sont pas fiables. En plus, bah, tu te tapes toutes les manipulations de marché, les actualités économiques, les corrections, les trucs bancaires, etc. Tout ce que tu veux, en fait. Et tu vas vraiment. C'est vraiment une mission de malade. Tu te retrouves à devoir bosser comme les mecs dans les fonds de retraite, des mecs qui font des 10 000, des 100 000, des thunes de ouf. Tu vas devoir te charbonner de malade pour au final avoir un salaire qui ne suit pas sur tes bénéfices. Franchement, c'est kamikaze. C'est vraiment kamikaze. Ça t'en met plein les yeux sur des screens et puis après, tu vas devoir partir en négociation pour récupérer ta thune. Enfin, c'est vraiment du délire. C'est du n'importe quoi. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent finir dans la drogue, c'est comme ça qu'on peut finir au suicide, c'est comme ça que on peut tout perdre. C'est un poison. Ces brokers-là sont vraiment un poison. Et bah voilà, j'ai pas d'autre chose à dire par rapport à eux. Peut-être éventuellement sur un courtier, sur un courtier régulé. Vraiment, voilà, il y en a pas 40 000 hein, si vous faites un peu vos recherches. Ça peut vous rediriger jusqu'au Japon, ça peut vous envoyer sur différents pays. C'est vraiment assez complexe. Et bah, voilà, sinon, est-ce qu'il faut jeter l'éponge? Est-ce qu'il faut partir sur des instruments un peu plus traditionnels? Est-ce que les autres courtiers, tout ça, est-ce qu'on peut vraiment faire les choses? Franchement, c'est à voir parce que
En fait, même des gens qui partent dans des leviers sympas, hein, dans des leviers à 300, 500 ou 1000, moi, les seuls gens que je connais qui ont réussi à péter les millions comme ça en France, d'un point de vue français, au final, ça a été quoi? Ça a été des gens qui ont monté des PAM, des trucs comme ça, et à chaque fois, au bout d'un moment, même avec les meilleurs robots, même avec les trucs, c'est toujours là à péter. Ils se prennent des thunes tous sur l'affiliation. Euh, donc voilà, après, il y en a qui ont gagné de façon un peu plus traditionnelle, en partant sur des swings, en faisant voilà, les bons trucs en long terme. Il y en a qui ont réussi en scalping, mais voilà, sur des brokers réguliers, il y en a qui le font avec des 100 000, 150 000 de capital. C'est possible, moi j'ai déjà fait des opérations avec des x20 sur un an, sur une position qui était restée ouverte pendant un an. Effectivement, il y a des choses qui sont possibles si tu es au bon moment, au bon endroit, sur les bonnes plateformes, tout ça. Euh, Après, voilà, est-ce que ça a été un coup de chance? Est-ce que machin? Est-ce que tes probabilités, quelles sont tes probabilités? Quelles sont tes probabilités? Et si tu veux, quand tu es sur une entreprise, quand tu es sur de l'immobilier, etc., quand tu es sur des choses comme ça, tu vas être sur des choses tangibles, sur des choses que tu peux maîtriser. Même l'humain, ça, voilà, il peut y avoir de la communication, tout ça. Quand tu es face à un graphique, c'est binaire, c'est un ou zéro. Euh, donc voilà, tu peux pas toujours gagner. Il faut une sacrée patience, un sacré mindset, etc. Donc au final, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué en fait de partir dans tout ça que de faire le reste. Donc voilà, et puis même en levée de fonds, hein, même en levée de fonds, quand tu veux lever des fonds par rapport à ça, bah voilà, ton degré de risque, il est quand même assez élevé. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je peux juste te dire, c'est que voilà, j'ai vraiment une très mauvaise expérience par rapport à ces brokers-là que je t'ai cités, qui sont dans des paradis offshore et compagnie. Euh, Même s'ils sont régulés sur certaines parties pour la France, voilà, c'est cette partie binaire, en tout cas, elle est vraiment à fuir.